Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de saluer Monsieur le Président du colloque, le comité d'organisation, les participants, toute l'assistance ainsi que tous les Comoriens. J'aurais aimé être présente avec vous aujourd'hui, mais pour plusieurs raisons cela n'a pas été possible. En tout cas, je vous souhaite plein de succès pour cette première édition et bon courage pour les prochaines versions, Inch'Allah. Sans trop tarder, je passe à présent au plan de mon exposé qui porte sur les pratiques informationnelles à l'ère du numérique à l'université marocaine et je relate le cas des enseignants-chercheurs en sciences humaines. Dans une brève introduction, il sera question de mettre en lumière le contexte général de l'étude, la problématique ainsi que les objectifs tracés. La deuxième partie traitera de la méthodologie suivie avant de passer à la troisième, qui fait le point sur les résultats de notre enquête et donc qui analyse l'impact du numérique sur les pratiques informationnelles des enseignants en sciences humaines et ce par rapport au type de support utilisé, aux modalités de recherche sur Internet, aux sources d'informations privilégiées pour les enseignants-chercheurs, aux bases de données spécialisées en sciences humaines, aux ressources gratuites sur le web telles que les archives ouvertes, les réseaux sociaux, etc., aux outils du Web 2.0, aux outils bibliographiques, et enfin par rapport aux difficultés informationnelles rencontrées dans le cadre de la recherche, du traitement, de la production et de la diffusion de l'information. Nous concluons enfin avec une petite synthèse de cette étude. Commençons d'abord par le contexte de notre étude. Dans ce sens, nous pouvons dire que cette étude s'inscrit dans un contexte marqué par l'amplification et la généralisation du numérique, par l'importance des contenus véhiculés sur le net et la puissance des moyens qui permettent d'accéder à ces contenus. Les pratiques informationnelles des chercheurs sont ainsi prises dans une mutation qui en modifie les modalités de production, de recherche, de diffusion et de communication de l'information et en fait apparaître de nouvelles, largement associées aux évolutions des technologies avec des effets qui restent à vérifier. Forums, archives ouvertes, espaces de travail collectif, outils du Web 2.0, autant d'outils et de modes de fonctionnement différents qui peuvent préparer la voie à une utilisation autant facile autant que compliquée d'éthique dans l'activité de recherche. Notre investigation s'inscrit donc dans la problématique générale des mutations générées par l'éthique et de leur impact sur l'activité scientifique des chercheurs dans le domaine des sciences humaines au Maroc. L'objectif étant d'identifier les diverses tendances de la communauté des chercheurs en sciences humaines en matière de pratiques informationnelles, d'évaluer leur aptitude et attitude à user des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et ce afin d'établir un bilan de la situation des pratiques informationnelles des enseignants et d'engager de ce fait une réflexion approfondie sur l'introduction de ces nouvelles technologies dans la sphère de recherche en sciences humaines. Pour ce qui est de la méthodologie, l'enquête a eu lieu en plusieurs temps. Sa réalisation a eu recours à la fois à un questionnaire auto-administré et un autre envoyé via le web. L'enquête s'est étalée sur toutes les facultés des lettres et des sciences humaines au niveau du Maroc. La population de l'échantillon est composée essentiellement des enseignants dans les différentes disciplines dispensées au sein de ces facultés. Le questionnaire a été distribué auprès de 470 enseignants. Les répondants sont au nombre de 213. Passons dès à présent à l'analyse des résultats de l'enquête et donc à analyser l'impact d'éthique sur les pratiques informationnelles des enseignants-chercheurs en sciences humaines au niveau du Maroc. Le type de support utilisé le plus par les enseignants-chercheurs. Les chiffres dans ce graphe que nous vous exposons parlent d'eux-mêmes. Malgré le développement sensible de l'offre documentaire sous forme électronique, l'attachement au support papier reste fort chez les enseignants en sciences humaines. Alors que la majorité écrasante préfère combiner les deux modes de travail, seuls 4 enseignants dépendent exclusivement du numérique, contre 21 qui privilégient le travail sur support papier seulement. Au total, cela ne fait pas moins de 188 enseignants à avoir utilisé le papier comme principal support. Ce dernier résultat ne devrait pas en effet appeler à la surprise, puisque la formation en lettres et sciences humaines passe davantage par le livre. Par rapport aux modalités de recherche sur Internet,
On le sait tous, la finalité d'une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d'un travail universitaire alliant richesse documentaire et rigueur scientifique. Or, il s'avère que les chercheurs en sciences humaines ne disposent pas assez des compétences nécessaires pour parvenir à une formulation claire et précise de leurs besoins. En témoignent les résultats de cette enquête qui révèle une utilisation massive des outils Internet dits grand public et un large recours au langage naturel pour la reformulation des requêtes. Nous constatons donc que 103 des répondants, soit 43%, procèdent constamment par une stratégie qui privilégie le choix de l'outil, moteur de recherche annuaire, etc., et la formulation de la requête, contre 93, soit 39%, qui effectuent des recherches en langage naturel sur Google. Dans les deux cas de figure, Google constitue le point d'entrée le plus important dans l'accès aux informations sur le web. Ainsi, on peut conclure que la majorité écrasante des enseignants en sciences humaines recourt à des stratégies qui manquent de rigueur et de précision. Une autre mention spéciale est attribuée à la méthode qui consiste à suivre une stratégie de recherche, choix des mots-clés et établissement des équations de recherche, utilisée par 65 répondants, et à la méthode rechercher directement dans des sites professionnels, utilisée par 64 enseignants. Passons maintenant aux sources d'informations. Donc, pour mesurer le degré d'utilisation de ces outils par les chercheurs en sciences humaines, nous leur avons présenté un éventail de ressources à la fois suffisamment spécialisées en termes du contenu et suffisamment variées en termes du contenant. Les résultats recueillis se présentent de la façon suivante. Comme vous le constatez, les bases de données textuelles et bibliographiques sont largement utilisées. 32%. Les revues en ligne, elles sont classées en deuxième position et emportent l'adhésion de plus de 31% des interrogés. En effet, c'est un des premiers supports à avoir été le plus massivement transposé dans le domaine numérique et son développement a été du coup exponentiel. Parmi la diversité des ressources, les bibliothèques numériques restent un support particulier très présent qui vient en troisième position avec 21%. La littérature grise occupe, elle, le quatrième rang avec 8%. Les catalogues des bibliothèques en ligne, cette source ne trouve pas un écho favorable dans la sphère des enseignants, 5% seulement, à cause probablement de la nature des services rendus au public et qui est limitée à la délivrance de notices bibliographiques seulement. Les portails et répertoires. Un consentement certain existe non seulement sur l'utilité de ces outils de recherche, mais également sur le recours effectif et l'usage qu'en font certains chercheurs, aussi minoritaires soient-ils, 2%. Cependant, nous sommes assez circonspects sur le taux assez bas enregistré du côté des personnes qui ne font pas usage de ces outils. Certains enseignants, 1% seulement, recourent à d'autres sources pour puiser l'information escomptée. Nous citons entre autres les réseaux sociaux qui favorisent le partage des données. Pour ce qui est des bases de données spécialisées en sciences humaines, nous avons essayé de procéder par une sélection des bases de données les plus répandues dans le domaine des sciences humaines. Quoiqu'elles soient minoritaires par rapport à leurs homologues en sciences et techniques, l'enthousiasme pour ces bases de données semble suivre de manière générale une évolution constante qui trouve ses origines notamment dans une offre considérable d'une part et d'autre part dans les usages de plus en plus sollicités d'articles en texte intégral. Les données recueillies nous ont permis d'avoir une ébauche d'une classification des bases de données spécialisées en sciences humaines selon qu'il s'agisse de sources à grande consultation par les enseignants ou peu utilisées. Il ressort d'après le schéma que je vous expose que c'est Kern qui l'emporte en tant que site à grande consultation, enregistrant un taux d'utilisation de 58%. Vient ensuite Google Scholar avec un taux de 17%, Gistor avec 11% et enfin les autres bases de données utilisées par les enseignants pour 11%. Ce résultat n'est guère étonnant dans la mesure où parmi l'ensemble des outils que nous avons proposés, Kern se veut être le plus spécialisé dans le domaine des sciences humaines
est donc le plus adapté comparé aux autres aux exigences des enseignants dans ces domaines. Par ailleurs, les usages de ces derniers sont tributaires en grande partie de l'offre qui est disponible sur Internet. Étant donné que la majorité des bases de données scientifiques sont payantes, le seul offre dont bénéficie la communauté scientifique en sciences humaines au niveau du Maroc reste celui fourni par l'IMIST, l'Institut marocain de l'information scientifique et technique. Il est ainsi tout à fait normal que la base de données Kern emporte l'adhésion de la majorité des chercheurs et qu'elle soit succédée non pas directement par GISTOR, qui sont toutes deux des produits livrés dans le bouquet des bases de données financées par le ministère et le CNRST, Centre national de recherche scientifique et technique au niveau du Maroc. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'usage des bases de données spécialisées est une pratique qui n'est pas très courante dans les milieux de recherche en sciences humaines. Et les statistiques dans ce sens montrent une faible exploitation par rapport aux potentialités de ces bases de données. Encore plus, même s'il y a reconnaissance de ces études, les usages qui en sont faits demeurent très empiriques et ignorent aussi bien les nombreuses possibilités de recherche que les faiblesses. Les ressources gratuites sur le web. Parmi les ressources gratuites sur le web, les sites d'instituts et de laboratoires de recherche sont les plus plébiscités avec 32% de réponses. Ils sont suivis par les sites personnels de scientifiques ou chercheurs qui, eux, enregistrent 21% des réponses. La presse gratuite en ligne occupe la troisième place avec 14% de réponses. Les archives ouvertes enregistrent 13% des réponses. Les sites d'associations professionnelles ou de sociétés savantes viennent au cinquième rang avec 11% de réponses. Les autres ressources et sites du Web 2.0, à savoir les blogs et les wikis, occupent la dernière place avec respectivement 4% pour chacune. En observant donc plus finement ces résultats, nous constatons que les réponses des enseignants varient clairement d'une ressource à l'autre, mais sans pour autant dissimuler un consentement apparent sur les sites scientifiques dont le positionnement y est très avantageux. Enfin, il ne faut pas omettre de reporter l'attitude passive du reste des enquêtés vis-à-vis de ces ressources, pourtant gratuites. En effet, pour une raison ou une autre, ces derniers préfèrent ne consulter aucune des ressources proposées sur le schéma. Les outils du Web 2.0. Les expériences des enseignants avec le Web 2.0, d'après ce qui a été reporté dans le graphe, montrent une réticence manifeste, ce qui explique que l'apport de ces outils n'est pas très retentissant. La majorité écrasante des enseignants déclarent ne jamais utiliser ces outils avec 14,8% pour YouTube, 21,4% pour Facebook, 27,5% pour LinkedIn et 0% pour Twitter. Les enseignants qui recourent à ces outils de façon occasionnelle sont estimés à 32,09%, dont 18,6% pour YouTube, 10,5% pour Facebook, 2,8% pour LinkedIn et 0,19% pour Twitter. Les enseignants ayant déclaré avoir recours de façon régulière à ces outils constituent la part minoritaire avec 0,76% pour YouTube, 0,95% pour Facebook, 0,19% pour LinkedIn et 0% pour Twitter. Passons maintenant aux outils bibliographiques. L'analyse des résultats relatifs aux usages des outils bibliographiques par les enseignants a révélé que ceux-ci ne sont pas de vrais habitués à l'usage de logiciels de gestion de références bibliographiques. Ces derniers constituent des outils de réflexion continue susceptibles de présenter une aide précieuse aux travaux de recherche en termes de gestion, de description, d'organisation et de présentation des références bibliographiques. Selon le graphe présenté, donc parmi l'ensemble des répondants, ils ne sont que 21 personnes à déclarer avoir effectivement recours à ces outils, soit 10% de l'ensemble de la population enquêtée.
Sur ce corpus, il ressort que les enseignants ont tendance à privilégier Zotero comme logiciel bibliographique de première importance. Celui-là est utilisé par 43% des chercheurs. Mendeley semble également accaparer l'attention des enseignants avec 33% des usages et EndNote est le troisième en termes d'importance, enregistrant un taux de 24%. Pour ce qui est des difficultés informationnelles exprimées par les enseignants-chercheurs dans leur processus d'information, elles sont nombreuses. Pour être complet, nous avons essayé de présenter un relevé des principales difficultés théoriques, pratiques et méthodologiques soulevées éventuellement et potentiellement par les chercheurs en sciences humaines. Nous avons regroupé les difficultés recensées en 5 grandes catégories sans pour autant avoir la prétention d'être exhaustifs. La diffusion de l'information vient en tête des difficultés rencontrées par les enseignants-chercheurs. Pour plus de détails, ceux-ci n'hésitent pas à exprimer de réelles gênes par rapport à la publication des travaux de recherche, au manque de revues spécialisées pour la publication au niveau national, au manque de revues en sciences humaines et sociales, au coût élevé pour la publication des ouvrages et à la complication et la lenteur de la procédure de publication des travaux de recherche, notamment pour les ouvrages. Les enseignants font preuve par ailleurs d'une incapacité criante à gérer des difficultés relatives à l'accès à l'information. Ainsi, l'accès à une information précise, le temps consacré à la recherche, la surabondance de l'information, le coût très élevé de l'information et le problème de langue sont autant de mots qui entravent la recherche en sciences humaines à retrouver un bon essor et lui assurer une grande visibilité. Les enseignants éprouvent également de grandes difficultés liées à l'infrastructure informationnelle, notamment par rapport à la non-maîtrise de l'outil informatique. Or, les difficultés techniques n'expliquent pas à elles seules la résistance des enseignants à utiliser les nouvelles technologies dans le cadre de leur recherche. Il y a aussi le manque de moyens matériels et techniques, le manque de centres de documentation et de bibliothèques, l'insuffisance de la documentation spécialisée et le manque de compétences humaines qualifiées dans les services d'information qui font défaut. Il en est de même pour les difficultés liées aux sources d'information qui posent des problèmes liés en particulier au repérage des sites les plus appropriés pour la recherche de l'information, à la fiabilité des sources utilisées et à la localisation des ressources d'information. Enfin, les difficultés méthodologiques liées au traitement de l'information en tant que telle ne peuvent être occultées. Difficultés liées à l'organisation de l'information collectée sous des formes adaptées pour l'exploitation, à la circulation de l'information, au stockage et mémorisation de l'information, au retard dans la réception des informations et au scrutement de l'information depuis des sources informelles. Toutes ces difficultés, si elles montrent l'importance des entraves susceptibles de décourager tout projet de recherche scientifique dans toutes ses étapes, depuis la recherche de l'information jusqu'à sa diffusion, semblent en même temps mettre en exergue les enjeux auxquels les chercheurs en sciences humaines sont appelés à relever pour améliorer leurs pratiques informationnelles numériques, tant elles sont nombreuses, polyvalentes et difficiles à surmonter. Par ailleurs, la surabondance de l'information et l'avènement d'éthiques en compliquent davantage la tâche. Pour conclure, nous pouvons dire que le numérique a eu peu d'impact sur les pratiques d'information des enseignants, qui restent en effet très superficielles, empiriques, ne faisant pas montre d'une compétence informationnelle et encore moins technique, leur permettant d'exploiter à bon escient toutes les potentialités des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de leur recherche. Je vous remercie pour votre attention. Merci.